Bon, alors, la mutualisation pour la JDA et pour le CDB. L'objectif, effectivement, c'est un rapprochement de noms. Autrement dit, la JDA, JDA Dijon Basket, on se rapproche du CDB, puisque l'appellation, c'est aujourd'hui la JDA Dijon Hand. Donc, mutualisation déjà d'un nom, JDA. Et ça se concrétise aussi, ça se matérialise aussi par des structures qui vont se rapprocher. Par exemple, la direction commerciale qui vient d'être créée depuis un petit mois. Et cette direction commerciale et marketing, composée de 4 et de 6 personnes, composée de 6 personnes, son rôle, c'est effectivement de proposer de la prestation JDA, basket, mais aussi de la JDA hand pour la saison à venir. Et si possible, une proposition qui puisse rapprocher les deux clubs. Voilà, donc mutualisation de moyens pour permettre de répondre au mieux aux attentes de nos partenaires et de nos clients au sens large. Alors, les objectifs sont déjà un objectif de développement commercial. Donc ça, c'est un élément essentiel pour les deux clubs, hein, puisque j'insiste bien, la mutualisation, ce ne sont pas deux structures juridiques qui fusionnent, hein. Ce sont deux structures juridiques autonomes. Néanmoins, ce sont des fonctions support qui sont mutualisées. Donc, l'objectif commun des deux clubs, c'est de développer du partenariat de façon à ce qu'on ait plus de moyens, que l'on donne plus de moyens aux sportifs pour bâtir des équipes et bien sûr se maintenir en élite. Alors les changements de toute façon dans notre organisation, elles sont à tous les échelons, hein. Ça va de la gestion de la billetterie, on mutualise là aussi, hein, pour les deux clubs la billetterie, on a parlé de la fonction commerciale, on peut parler aussi de la partie comptabilité, service juridique aussi, qui permet de travailler pour les deux clubs. On réfléchit, un service achat aussi, qui est mutualisé, donc on lance des consultations, des appels d'offres pour les deux clubs pour essayer de toujours être à la recherche de pistes d'économie. Alors, ce qu'il va y avoir d'intéressant pour la saison prochaine, c'est qu'on déjà des tenues, des maillots qui vont effectivement se rapprocher, des tenues qui vont se rapprocher pour les deux clubs. On, on se laisse un petit peu de temps de réflexion puisque le logo de la JDA Dijon Basket existe maintenant depuis une dizaine d'années. Donc on va se donner toute une année de réflexion pour qu'on puisse proposer pour la saison 2019-2020 qu'on puisse avoir un nouveau logo pour les deux clubs. Et là, on va se laisser un petit peu de temps de réflexion pour choisir le logo adapté, adéquat pour les deux clubs. Le, Quand on regarde pour la JDA, pour le CDB comme pour le DMH, c'est pratiquement 100 000 personnes qui passent ici sur une saison sportive. Donc on peut imaginer effectivement que 100 000 personnes, ça donne un pouvoir d'achat assez fort pour développer une économie autour de notre outil de travail. Donc ce que j'appelle outil de travail, c'est l'enceinte sportive. Alors, est-ce que l'enceinte sportive, c'est une rénovation ou est-ce que demain, c'est une construction? C'est toute la réflexion qu'on est en train de mener. En tout cas, le rapprochement des trois clubs nous permet plus de moyens et on peut imaginer effectivement un développement économique assez fort sur l'avenir. Ça peut être aussi un naming commun pour les trois clubs. Ça, c'est aussi un sujet sur lequel on doit travailler sur la saison à venir. On peut très bien avoir un namer qui est capable de signer avec nous et qui est intéressé d'avoir une visibilité aussi pour les trois clubs. Donc voilà, la mutualisation, je pense qu'on n'est que dans le début, que la réflexion, et c'est ce que l'on mène là toutes les semaines, on a des groupes de travail de réflexion pour réfléchir à cette mutualisation. Et l'intérêt, l'intérêt de tout ça,
c'est de soutenir au maximum, de toute façon, le sportif, lui donner plus de possibilités, parce qu'un sportif fort, ben, c'est aussi ce qui permettra à nos clubs de continuer d'exister et puis participer dans les matchs d'élite, quoi.